se retrouve pour une nouvelle vidéo. La lumière est un peu bizarre, mais j'ai pas réussi à faire mieux aujourd'hui. Donc on va parler d'un tarot qui a été mon tout premier tarot et que j'ai pas encore eu l'occasion de présenter sur la chaîne. En anglais ça s'appelle le Mystic Fairy Tarot et en français c'est le tarot ésotérique du monde des fées. Donc le bouquin a été... comment dire, les textes, la structure est de Barbara Moore et c'est Linda Ravenscroft qui a fait les illustrations. Voilà, donc c'est un jeu qui est plutôt facile à trouver en France. Donc il a eu sa traduction française. Moi j'ai la version par Ada. Donc je crois que c'est des éditions, si je dis pas n'importe quoi, canadiennes. Enfin québécoises du coup. Il me semble que c'est ça. Enfin bref, c'est l'édition qu'on trouve le plus. Apparemment ils se sont améliorés niveau coffret. Donc moi j'ai la version ancienne. Comme je l'ai eu j'avais 15 ans. C'était il y a quoi? Ouais, j'avais à peu près 15 ans, c'était il y a 4 ans, 4 ans et demi. Voilà, maintenant il paraît que la version est mieux, mais moi je vais vous parler de l'ancienne édition, celle que j'ai. Alors, déjà, quand ça arrive dans une boîte qui est géante. Et bon, la mienne est... Faut prendre en compte que j'utilise ça comme boîte à bougies, hein, donc elle a vieilli. Et elle est un peu toute cabossée de partout. C'est normal, vous en faites pas, ça n'arrive pas comme ça. Le carton est super fragile, c'est du carton papier quoi. Et je trouve que cette boîte n'est pas du tout pratique, même pour ranger le jeu. Là, elle s'est totalement ouverte. C'est une... Je crois que ça par contre ça date du jour où je l'ai ouvert pour le jeu. Enfin, c'est très très fragile. Et c'est le genre de boîte qui finit très très vite à la poubelle. J'ai un problème avec les coffrets comme ça, avec des boîtes géantes. C'est que j'aime beaucoup ça, parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a un bon truc dedans. Par exemple, là, c'est le bouquin, qui est énorme et qui est très très cool. Mais le problème, c'est que du coup, je ne sais jamais quoi faire de la boîte. Et comme elles sont plutôt jolies esthétiquement parlant, j'ai pas envie de les jeter. Bon, maintenant, j'ai moins de scrupules parce que je saurais pas quoi en faire, mais celle-ci, j'ai pas eu la foi de l'acheter étant donné que c'était celle de mon premier tarot. Mais bon, voilà, la boîte, bof. Donc là, vous avez l'avant. Donc c'est pas solide du tout, hein, ça s'entend, ça fait un bruit de carton moche. Voilà, comprend un jeu de 78 cartes, un livre de 312 pages et une pochette de rangement en organdie doré. Donc là vous avez deux autres cartes. Le côté esthétique est vraiment bien fait, c'est pour ça que j'avais pas voulu le jeter. Même ici il y a des petits... Bon là il y a le code barre donc c'est moins joli, mais bon la boîte est belle. Pas solide du tout, mais très belle. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué. Donc un tarot enchanteur inspiré du monde des fées. Imaginez-vous déambulant dans un jardin depuis longtemps oublié. Le vent murmure dans l'herbe scintillante et les fleurs sauvages se balancent alanguies dans la brise. Vous êtes invité à emprunter les méandres d'un sentier menaçant à l'univers enchanté, des fées, des farfadets, des elfes et des nymphes, à la découverte de la magie dans votre propre vie. Agrémenté des magnifiques aquarelles de Linda Ravenscroft, artiste renommée du fantastique, le tarot ésotérique du monde des fées est signé Barbara Moore, célèbre pour ses ouvrages sur le tarot. Vous y trouverez un conte de fées magiques pour chaque couleur, une introduction au tarot et un tableau facile à consulter pour les débutants, des tirages originaux inspirés du monde des fées tels que la goutte de rosée, du gland au chêne et la promenade au clair de lune. Pour le coup, ça a l'air pas trop mal. Ensuite, en général, vous tombez sur le tarot, qui est dans un petit sac dont je parlerai tout à l'heure, et sur le bouquin, que j'ai trouvé absolument génial et que je trouve encore maintenant absolument génial. Faut replacer dans le contexte, donc ça a été mon premier tarot, mon tout premier jeu, le tout premier... c'était vraiment mon introduction à tout ce qui est cartomancie et divination en général. J'avais déjà commencé tout ce qui est ésotérisme, mais c'était vraiment le premier... J'essaie d'éviter de me prendre la lumière dans les yeux, mais c'est pas... c'est ni esthétique ni pratique. Donc... Au premier bouquin, on peut voir qu'il y a des annotations un peu partout. J'en ai mis certaines juste pour me retrouver dans le livre et d'autres sur des pages qui me plaisaient bien. Enfin bon, c'est un bouquin qui est gros. Et c'est un bouquin que je trouve très très bon pour les débutants.
parce que je vois pas trop ce qu'ils veulent dire derrière par un conte de fées pour chaque couleur. Je pense qu'ils parlent des suites des arcanes mineures qui sont très très bien faites. Mais enfin, le bouquin, rien que pour ce bouquin, je conseille d'acheter le jeu. Et pourtant j'ai été déçue par la boîte, j'ai été déçue par la qualité des cartes au fil du temps. Mais rien que pour ce bouquin, je le réachèterai sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que la reliure est solide. C'est une reliure... je crois qu'on dit carré collé. Moi j'appelle ça juste collé tout court. Enfin bon, c'est une reliure collée de base. Mais le bouquin, j'ai eu beau le promener partout, il est dans ma bibliothèque, je passe mon temps à le ressortir. Je l'ai beaucoup utilisé au début, il est toujours en très bon état. Et franchement, enfin, quand on voit tous les petits livrets blancs et les trucs, ça, quand on débute, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et beaucoup plus... il y a beaucoup plus de choses à en tirer. J'ai été vraiment contente de tomber là-dessus et je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver un meilleur bouquin pour débutants. En tout cas, un meilleur bouquin vendu avec un tarot. Après, je sais que maintenant il y a le tarot steampunk, mais c'est pareil, c'est Barbara Moore qui a fait le bouquin. Du coup, ça m'étonne pas que beaucoup de gens aient aimé et beaucoup de gens aient salué la qualité du livret d'accompagnement, enfin du livret. Ce train-là, c'est un livre. Donc il y a une petite présentation des auteurs avec des photos en noir et blanc, donc une page chacune. Ensuite, petite dédicace, table des matières. Chapitre 1, pourquoi le tarot? Ah non, d'abord, note de l'artiste, introduction, bienvenue au jardin. Chapitre 1, pourquoi le tarot? Chapitre 2, les arcanes majeures. Chapitre 3, les arcanes mineures. Chapitre 4, les figures. Chapitre 5, promenade au jardin des fées. Chapitre 6, tirage. Chapitre 7, exemple de tirage, puis un tableau récapitulatif. Et en fait, c'est ça que j'aime dans ce bouquin, c'est qu'il y a tout. Il y a pourquoi le tarot, comment ça marche, comment l'utiliser, les arcanes majeures, les arcanes mineures, les figures ou arcanes de cours. Ensuite, il y a toute une explication de pourquoi les fées, comment voir le jeu, comment l'utiliser, les tirages, puis des exemples de tirages analysés, puis une table des... comment dire? Vous avez un tableau récapitulatif, mais en gros, c'est des mots-clés pour aller avec les cartes, en fait. Du coup, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer tranquillement dans l'étude d'un tarot. Et ce que j'aimais aussi, outre le fait que c'est très très complet, c'est que... Voilà, donc là par exemple on arrive au fou, il y a une belle représentation en noir et gris, enfin en noir et blanc. Et ensuite, bon faites pas attention si vous voulez des trucs soulignés, c'est moi. Donc là il y a une description du fou, puis, enfin avec tout, ses vêtements, enfin avec quoi, là il y a une sorte de bulle sur cette carte du fou, donc ils expliquent pourquoi les bulles, le chapeau du fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement. Et ensuite, il y a une petite truc, le message. Ce qui veut dire que vous avez une étude, c'est sur 2 pages en général, mais c'est suffisant quand on débute. Il y a une petite étude de la carte en elle-même, puis le message dans un tirage. Et je trouve qu'avec toutes ces informations-là, ça devient... je sais pas où mettre... Ah, je peux mettre ici. Ça commence à m'énerver d'avoir des points sur la figure. Avec cette manière de présenter les cartes, ça devient vachement plus simple d'appréhender un tirage parce qu'on n'est pas en train de chercher dans les mots-clés ou dans les... comment dire? Dans les interprétations symboliques et techniques du truc. Si on veut juste le message, on l'a à la fin. Et je trouve que c'est un très très bon mélange entre étude de la carte et qu'est-ce que ça veut dire dans un tirage. Voilà, donc toutes les cartes sont expliquées comme ça. Et j'aime beaucoup quand même le fait qu'il y ait des illustrations grande taille. Parce que je me suis retrouvée au début à certes vouloir, apprivoiser le jeu, mais aussi à vouloir beaucoup lire dessus et comprendre le mécanisme du tarot. Du coup, à la limite, j'ai plus ouvert le bouquin qu'utilisé le jeu au tout début. Et du coup, j'étais plutôt contente qu'il y ait les illustrations dedans. Parce que quand je me promenais, j'emmenais ce bouquin-là. Ça vaut un bouquin de tarot, je sais pas, je saurais pas vous dire lequel, mais ça vaut un bouquin de tarot pour débutants.
un bon bouquin de tarot pour débutants. Et du coup c'est... Enfin bref, tout ça pour dire que c'est très très intelligent d'avoir mis les arcanes en grand et pas en mini sur un coin de livret. Hop, je cherche les arcanes mineurs. En plus j'ai mis un post-it pour les retrouver. Mettre des post-it mais ne pas les utiliser, c'est tout un programme. Alors, quand vous arrivez sur les arcanes mineurs, donc il y a les arcanes mineurs, petite explication de les bâtons, ça veut dire ça, les coupes c'est ça, les épées c'est ça. Et en fait, dans ce livret et dans ce jeu même, parce que ça se voit sur les cartes, Barbara Moore et Linda Ravenscroft ont décidé de transformer les arcanes mineurs en quelque chose d'encore plus figuratif que les classiques Rider-Waite. Pour ceux qui ne savent pas, dans les cartes du tarot de Marseille, les cartes... je crois que j'ai dit les cartes de coupe ou des cartes mineures, enfin bon, bref. Les arcanes mineurs, ils sont non figuratifs. Il n'y a pas de personne dessus, il n'y a pas de scène. C'est juste, s'il y a 10 bâtons, il va y avoir 10 bâtons sur la carte. Dans le système Rider-Waite, donc le système anglophone, on va dire, enfin, je crois que je peux dire anglo-saxon, mais en ce moment j'ai du mal avec les termes, donc on va éviter. Enfin, dans le système aussi anglo-saxon, allons-y. Pour par exemple le 8 de bâton, eh ben, il va y avoir une personne avec 8 bâtons autour, mais la scène va décrire comment dire, va décrire ce que veut dire la carte. Comme pour le chariot, vous avez un chariot avec 2 chevaux et le mec qui tire le chariot. Bah, par exemple pour plutôt dire le 10 d'épée. Tout le monde connaît le 10 d'épée. Je m'embrouille toute seule. Pour le 10 d'épée par exemple, au lieu d'avoir 10 épées plantées là et puis débrouillez-vous, soit vous connaissez la signification par cœur, soit vous l'apprenez, et ben il va y avoir une personne clouée au sol avec 10 épées qui lui rentrent dedans. Ce qui est un peu gore, mais ça va. Ben, par exemple, dans ce tarot-là, il va y avoir toute une histoire de l'as d'épée jusqu'au 10 d'épée pour vous montrer pourquoi au final cette personne s'est retrouvée avec 10 épées plantées dans le corps, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette carte. C'est inscrit dans tout un conte et je trouve que ça, c'est très très intelligent et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je n'ai pas de trop de mal avec les arcanes mineures actuellement. Et je dis pas trop parce que ça reste pour moi assez abstrait, dans certains tirages en tout cas. Ça m'empêche pas de réussir à les mettre dans le contexte, à les interpréter, mais il y a des moments où je vois des arcanes mineures et je me dis mais franchement, qu'est-ce que c'est que l'idée du truc? Et je trouve que ce jeu, du coup, nous offre une vraie autre perspective et c'est très très intelligent. Et c'est aussi vraiment bien pour les débutants, parce que je sais que par exemple beaucoup de personnes qui commencent avec le Marseille ont beaucoup de mal à même se mettre à l'étude des arcanes mineures. Parce que bah quand on voit 8 coupes sur une carte, on se dit mais comment je suis censée interpréter ça? Je vais quand même pas retenir des mots-clés par cœur. Et du coup c'est pour ça que beaucoup de personnes tirent avec seulement les 22 majeurs du Marseille. Et je trouve ça vraiment dommage parce que même si je ne comprends pas toujours les arcanes mineures, elles apportent quand même une autre dimension au tirage et parfois les complémentarités entre arcanes mineures et arcanes majeures sont très très intéressantes. Donc ce jeu là est vraiment très très bon pour ça si vous débutez et que vous voulez vraiment utiliser les 78 cartes. Le côté faire une histoire avec de l'As jusqu'au 10, c'est très très intelligent. Et même maintenant je pense que si vous voulez avoir une autre image des arcanes mineures, ça peut être peut-être une bonne idée de se procurer le jeu rien que pour le livre. Donc hop. Donc, par exemple là il y a les bâtons, la grande aventure. Et vous commencez avec l'As et ça commence par il était une fois et ça vous raconte... Enfin il était une fois et ça vous raconte le conte et puis il y a le message en dessous toujours. Donc ça commence le conte et vous avez le message de la carte tout seul pour vous montrer ce que ça veut vraiment dire dans un tirage. Puis vous avez le 2 de bâton et ça continue l'histoire. Il y a le message du 2 de bâton au cas où ça tombe dans un tirage et que vous voulez juste vérifier. Et ça continue. C'est pour les bâtons par exemple c'est l'histoire de 2 amis qui décident de partir en voyage. Donc les arcanes de bâton, il y a l'idée de bouger, de faire des projets, d'avancer dans la vie. Enfin, c'est un peu le bâton du voyageur. Hein. Et justement, les cartes de bâton, elles expliquent ça, qu'il y a une personne
qui voulaient voyager. Finalement, ils rencontrent quelqu'un d'autre, puis ils décident de voyager ensemble, ils préparent le voyage, ils sortent, il se passe quelque chose, et l'histoire se développe jusqu'à la carte numéro 10. Ça colle au système, il me semble en tout cas, je me suis pas amusée à étudier les cartes une par une, mais il me semble que ça colle bien au système Rider-Waite classique. Et voilà, il y a toujours la petite histoire, le message, la petite histoire, le message, toujours avec les cartes en grand, même pour les mineurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et hop. Après la fin de l'histoire de bâton, il y a la morale de l'histoire. Donc la morale de l'histoire de bâton, par exemple, c'est que vous devez toujours assumer les conséquences de vos actes, mais ne laissez pas les conséquences décider de votre destin. Il n'est jamais trop tard pour faire de meilleurs choix. Et c'est juste parfait. Ce bouquin est un des meilleurs que j'ai lu, vu, ou même... Enfin, de tous les bouquins sur le tarot que j'ai, même les plus fun. Enfin, quand je dis que j'ai... Je compte aussi ce format e-book, ceux que j'ai emprunté à des amis, parce que j'en ai très peu dans la bibliothèque, mais j'en ai lu plus que ça. Mais franchement, un de mes préférés, ça reste celui-ci. Parce que les histoires se lisent toutes seules. Et même pour, je pense, amener... comment dire, amener les cartes mineures de manière moins... Enfin, parce que par exemple, quand on voit le 10 d'épée, on se dit, mon dieu, mais à quel moment j'ai envie d'avoir cette carte dans mon tirage? C'est un peu traumatisant. Sauf que, comme ça amené dans une histoire, on se rend compte que c'est pas si grave. Donc il nous explique pourquoi c'est arrivé, comment ça arrive, et qu'il y a un message derrière, puis la morale de l'histoire. Ça permet de relativiser aussi les cartes qui ont l'air vachement... pas dangereuses, mais alarmantes. Et ensuite, vous avez les cartes de cours qui ont des descriptions très très courtes. Parce que pour eux, ça représente vraiment des... Enfin, pour eux. Pour elle, hein, puisque c'est Barbara Moore qui a écrit le livre, ça représente vraiment des personnes. Mais la manière dont elle l'amène, ça permet, je trouve, enfin en tout cas moi je m'en suis bien sortie, je sais pas pour les autres, mais je trouve que ça permet quand même d'amener un côté divinatoire et pas forcément un côté analyse de quelqu'un. Ensuite, après toutes les figures, vous avez la promenade au jardin des fées. Donc ça, c'est une sorte de manière d'expliquer comment le jeu a été conçu, comment il faut l'utiliser, entre guillemets. Donc il y a différentes étapes à faire pour faire le tirage, j'en ai fait aucune. J'étais déjà peut-être un peu rebelle à l'époque. Donc il faut aménager un espace sacré, poser une question, choisir une méthode de tirage, brasser les cartes, disposer les cartes et interpréter les cartes. Ensuite, on remercie les fées de leur aide, on purifie ou on range les cartes. Parce que l'idée du jeu, c'est vraiment de travailler avec les fées. C'est pas quelque chose que j'ai fait. Je vous montrerai, il y a 2 petites cartes avec 2 petites prières à dire avant et après un tirage pour les fées. Mais c'est jamais quelque chose auquel j'ai vraiment accroché. J'ai toujours vraiment vu le tarot comme étant un outil qui suffisait à lui-même et qui n'était pas forcément... comment dire, qui voulait pas forcément dire qu'il y avait une entité derrière ou quelque chose de lié au thème. Mais, pour... enfin, surtout, moi je pense surtout aux gens qui avaient mon âge à l'époque, donc qui ont, je sais pas, qui sont dans l'adolescence, même le début d'adolescence ou la fin, enfin, personnes assez jeunes, ça apporte tout de suite un petit côté magique à la séance. Et du coup, ça donne envie un peu de... comment, de faire vraiment attention à ce qu'on voit pendant le tirage, de bien l'analyser et de pas le faire toutes les 2 minutes. Moi je suis un peu la sale gosse de service, du coup je l'ai pas fait, mais, mais je pense que ça peut être pratique si vous voulez vraiment prendre le temps de découvrir les choses petit à petit. Ça instaure un petit rituel qui est vraiment sympa pour vraiment se mettre dans le bain. Et dans un sens, pourquoi pas. Donc ça vous explique comment aménager un espace sacré. Donc quand ils disent ça, c'est dégager un coin de table et prendre 3 respirations. Ou alors utiliser un morceau de tissu particulier, allumer une bougie blanche ou rose ou bleue, mettre un peu d'encens, un cristal, se relaxer, faire une prière ou autre.
pourquoi pas. C'est une bonne idée, je pense, de dire aux gens que ça se fait. Ensuite, il y a à poser une question. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intelligent parce que très très peu de livres qui accompagnent les jeux préviennent les gens sur la manière de poser une question au tarot. Je fais pas partie des personnes qui pensent qu'il y a de bonnes ou de mauvaises questions. Tout simplement parce que j'aime bien aussi répondre à des questions fermées. Et je trouve que dans certains cas, c'est presque mieux. Ça dépend de ce que cherchent les personnes qui veulent tirer les cartes, ça dépend du thème, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je pense que c'est pas si mauvais que ça en soi. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, les gens savent juste mal poser les questions au tarot et du coup ils obtiennent pas les réponses qu'ils veulent. C'est assez embêtant. Et j'ai trouvé ça assez rare les bouquins qui parlaient de ça. Donc là par exemple elle dit que qu'il faut surtout se concentrer sur qu'on peut changer. Bah, je mange des mots. Qu'il faut surtout se concentrer sur ce qu'on peut changer après le tirage. Donc utiliser le tarot pour se donner des pistes sur qu'est-ce que je peux faire là-dessus, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard, en quoi ça va me poser problème par exemple. Et donc elle donne des exemples de questions, donc moins efficaces. Trouverai-je bientôt le grand amour? Ou alors plus efficace. Que puis-je faire pour qu'il y ait plus d'amour dans ma vie? Et je pense que c'est ça qui m'a appris à relativiser sur mes questions. Parce que certaines personnes ont beaucoup de mal à faire, je trouve. Et là-dessus, je pense que c'est un... Enfin, c'est le bilan un peu de tout le livre. C'est un très très bon livre et du coup, par extension, un bon jeu à offrir à quelqu'un qui veut débuter et comment de manière sérieuse et pas juste tirer trois cartes sur un coin de table pour montrer aux potes. Enfin, je dis pas que c'est mal, hein, je le fais aussi. Mais pas juste quelqu'un qui veut beaucoup s'amuser avec les cartes, mais quelqu'un qui a vraiment envie de se découvrir ou de passer du temps à travailler sur lui-même, juste à, comment dire, peut-être quelqu'un d'un peu rêveur, je sais pas. Mais je trouve que autant le fait d'instaurer un rituel, de se demander comment poser la bonne question et tout, c'est quelque chose de très intelligent et très sensé à mettre dans un livre d'un tarot, dans un tarot sur les fées. Moi, je serais du genre à acheter des trucs avec des fées, des licornes partout, mais je sais que c'est pas le cas de tous les adultes. Euh, mais quand on achète ce genre de jeu de fées, en général, et je dis bien en général, c'est qu'on est plutôt jeune. Du coup, Barbara Moore a vraiment saisi le problème du fait de donner un tarot à des jeunes, c'est qu'ils savent pas forcément comment l'utiliser, dans quel contexte l'utiliser, euh, comment poser les questions pour rester maître de sa vie et pas se faire peur tout seul avec les cartes. Et il n'y a pas tant de personnes que ça qui font ça. Surtout que, à côté de ça, le jeu est resté très honnête. C'est un jeu que je qualifierais de doux dans l'ambiance qu'il dégage dans le livret, mais qui au final a des messages très très pertinents. Ça fait partie des jeux qui ont pu me mettre les plus grosses claques personnellement. Peut-être que c'est parce que j'ai commencé avec lui et que je l'aime beaucoup et du coup je le sors dans les moments importants, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que si ce jeu-là, s'il a quelque chose à dire, il va y aller et il va pas hésiter à le faire dans le Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que le coffret en lui-même est très très bon. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, des cartes assez douces mais honnêtes et un livret qui permet d'appréhender la pratique avec un minimum de bagage. Donc si vous voulez offrir un coffret à quelqu'un, d'autant plus s'ils se sont apparemment... Je prends beaucoup de pincettes là-dessus, mais je n'ai absolument pas eu l'occasion de toucher au nouveau coffret, du coup je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. Mais il paraît que les cartes sont beaucoup mieux. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, si vous avez une personne jeune ou juste une personne, comment dire, un peu... Une personne qui selon vous aurait besoin d'un jeu de tarot, n'hésitez pas à lui offrir celui-ci parce que je trouve que le coffret est très très bon en soi. Donc ensuite il y a interpréter les cartes. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent. Par exemple, ils expliquent pareil des trucs qui sont pas souvent abordés dans les livres de tarot, que s'il y a plus d'arcanes majeures,
c'est peut-être que le tirage est très très important, que ça parle vraiment de grandes étapes de la vie et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dérouler maintenant. Contrairement aux arcanes mineurs, euh, qui sont plus des arcanes de la vraie vie, entre guillemets. Donc ça explique bien que les arcanes majeures, s'il y en a beaucoup, c'est peut-être que c'est un moment spirituellement important où vous n'avez pas beaucoup de prise sur ce qui peut se passer. Ensuite, ça parle aussi des couleurs. Donc oui, les couleurs, visiblement, c'est bâton, coupe, épée et pentacle pour eux. Je savais pas qu'on pouvait utiliser ce terme. Mais voilà, par exemple, ils disent s'il y a beaucoup de bâtons, c'est qu'il y a peut-être un truc sur des projets. S'il y a beaucoup de coupes, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de très relationnel, émotionnel là-dessus. Et c'est bête, mais ça, c'est des choses qu'on apprend en faisant. Et je trouve que déjà donner une première approche de comment analyser un tirage complet, c'est quelque chose que tout le monde devrait mettre dans les livrets de tarot. Surtout quand c'est aussi ciblé pour les jeunes. Enfin, je veux dire, à côté de moi j'ai d'autres tarots parce que j'ai filmé d'autres vidéos aujourd'hui et j'ai le tarot Manara. Je pense pas qu'un tarot érotique ait vraiment besoin d'expliquer à des jeunes comment marche un tarot. Mais bon, quand c'est un tarot d'effet comme ça qui peut être facilement offert, oui, mettez plus d'informations que juste la description des cartes. Ensuite, il y a purifier et ranger les cartes, etc., etc. Puis des tirages que j'ai trouvé très très intelligents. Je parle beaucoup du bouquin. Je me rends compte, je vois le temps qui défile, mais il est super. Donc il y a des tirages, donc le tirage à une carte, puis le tirage à 3 cartes. Et ensuite, il y en a de super, comme le cercle des fées. Hop. Ça permet de, comprendre des aspects de nous-mêmes sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et je trouve ça super intelligent. Ensuite, il y a ça. Ce tirage a été un de mes préférés. C'est un que j'aimerais mettre dans ma boutique un jour. C'est les 2 sentiers au jardin. Donc ça permet, quand on a deux choses, enfin un choix à faire, de voir les inconvénients et les qualités de chaque côté et où est-ce que ça peut nous mener, etc. Pareil, super intelligent. Ensuite, il y a un tirage relationnel qui s'appelle l'effeuillage de la marguerite, qui a le centre et tous les pétales. C'est pour faire comme il m'aime un peu, beaucoup. C'est super mignon. J'aime beaucoup Barbara Moore là-dessus parce que je trouve que ces tirages sont toujours bien dans le thème et en même temps très très intelligents, pertinents. Ça donne envie de les tenter. Donc voilà, le tirage anniversaire, donc avec... Enfin, moi je l'ai toujours vu comme un tirage avec tous les mois de l'année. En fait, visiblement non. Ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé le livre. Donc c'est pour l'anniversaire, pour voir ce qu'il faut savoir dès maintenant, comment on nous perçoit, comment ça se passe pour la créativité, comment ça se passe pour le travail, comment ça se passe pour... C'est un gros bilan annuel apparemment. J'avais pas du tout souvenir là. Ensuite, encore un tirage amoureux, mais cette fois-ci pour attirer l'amour. Et mon tirage préféré de tous les temps, franchement celui-ci est génial, ça s'appelle du gland au chêne. Et en fait, ça c'est le début de vos projets. Ça c'est comment vous devez le nourrir. Ça c'est ce que vous devez lui apporter. Enfin, il y a une histoire comme ça. Et ensuite vous montez. Il y a le nœud de l'arbre, par exemple. Et ça c'est le problème qui peut se poser. Il y a les ramifications. C'est ce que, si vous réussissez à aller jusqu'en haut de ce projet, qu'est-ce qui peut se passer en parallèle. Ce tirage est un des meilleurs que j'ai jamais vu. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a la promenade au clair de lune. Pour découvrir un peu ses peurs et comprendre pourquoi ça nous fait peur. Je l'ai jamais fait comme ça, celui-ci, mais pareil. Donc en gros, c'est pour les jeunes, donc il y a des trucs un peu amoureux ou autres, parce que ça peut toujours être utile. Mais il y a aussi des trucs comment construire un projet, comment attirer l'amour, comment comprendre ses peurs, comprendre ce qui s'est passé dans l'année. Et je préfère ça aux livrets qui mettent la croix celtique ou les tirages en croix façon française, ou juste passé, présent, futur, ou... Enfin, je trouve toujours dommage de revoir les mêmes, et là pour le coup ils sont tous originaux, ils sont tous pertinents. Le tirage du gland au chêne est génial, si vous réussissez à le retrouver quelque part et à le tenter,
je l'aime trop. Ensuite, il y a des exemples de tirage. Donc, Julie qui doit faire une présentation au travail, elle veut savoir... elle veut savoir ce qu'elle doit faire pour faire bonne impression pendant sa présentation. Et il nous montre quelle carte tombe, quelle carte veut dire quoi, etc. Donc qu'est-ce qu'elle en déduit. Hop, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il y a Meghan cherche un amoureux. Puis, elle se rend compte de ce qu'elle... comment dire. Comment elle doit vraiment... Enfin, elle se rend compte que son tirage n'était pas si bon que ça. Du coup, elle en refait un deuxième, qui est dans le livre, encore. Et qui se passe pas du tout de la même manière. Du coup, elle se dit, ah tiens, oui, c'est comme ça que ça marche finalement. Donc il faut faire attention quand on choisit son tirage. Puis une personne qui déménage, etc. Donc une interprétation. Et le tableau récapitulatif, donc le fou, poursuivez vos rêves, le mage, faites bon usage de vos talents, la prêtresse, vivez selon vos valeurs. C'est un petit ensemble de mots-clés, c'est pas trop mon truc, mais bon, ça prend quelques pages à la fin. Tant pis, et ça peut toujours être utile. Donc ce bouquin est une vraie pépite. Rien que pour les tirages, l'histoire des mineurs, la manière dont il présente le tarot aux gens, il est génial. Je vais essayer de pas prendre 30 plombs parce que je vais mettre 1 heure à la faire cette review. Donc là vous avez 2 petites cartes de prière pour accueillir les fées et les remercier. J'en profite pour vous montrer la qualité des cartes. Donc ça c'est l'arrière, et là vous pouvez entendre parce que c'est... comment? Bizarrement c'est très fin, ça glisse mal, mais ça reste un de mes jeux préférés en matière d'utilisation. Parce que je trouve qu'il se mélange bien. Vous voyez que... comment? Il est un poil tordu. Parce que les cartes sont très très fines et elles prennent très très vite la forme. En fait, elles étaient comme ça à la base. Voilà. Et maintenant elles sont comme ça. L'arrière est très beau. Donc les cartes sont super fines et... moi je les aime quand même donc je les utilise. Donc je vais pas en dire trop de mal, mais c'est vraiment parce que c'est mon chouchou. Sinon, oui, niveau qualité des cartes, bof. Il y a aussi des cartes qui peuvent s'abîmer au niveau des coins. Moi ça va. Mais bon. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors je vais pas vous les montrer toutes. Mais au moins quelques-unes. Donc les mineurs sont illustrés. Donc ça c'est l'histoire de Pentacle. Et vous voyez autour il y a tout c'est le même décor qu'à l'arrière en fait. Donc je trouve que au niveau visuel le jeu est très très beau. Je vais essayer de voir si je peux pas vous montrer au moins les majeurs. Ah, je me suis plantée. Ça vient, j'allais oublier de parler de ce truc, ça vient dans un petit sachet comme ça. Les miels sont toujours dedans. Mais pour le bien de votre jeu, je vous conseille d'éviter de le garder trop longtemps. Et surtout de laisser vos cartes vraiment dedans. C'est ce tissu, tout le monde fait des... Enfin, tout le monde. Ça coûte presque rien. Tout le monde fait des pochettes avec pour les tarots. Mais au final, c'est ça qui abîme aussi les coins. Et comme la qualité des cartes est pas top, si vous les mettez en plus dans un truc qui abîme les coins, ça... Bon, il est pas si vieux que ça et je le promène pas partout à cause de ça. À cause du fait que je n'ai pas d'autres pochettes actuellement. Il faut toujours que j'en achète mais j'y pense jamais. Et du coup voilà. Bon par contre ils ont fait un petit effort, ils ont mis un petit élastique doré. Du coup ça fait penser à l'arrière des cartes. Au moins il est joli. Hop, donc là on a par exemple la reine de Pentacle. Reine de coupe. Vous voyez le 9 d'épée. Je suis contente parce que ce jeu ne verse pas dans le côté tout doux, tout mignon des fées. Ils ont quand même réussi à amener un côté vraiment comment, sombre sur certaines cartes, sans forcément faire paniquer les jeunes qui pourraient l'utiliser. Je pense par exemple à la carte du diable, que je vais vous trouver incessamment sous peu. Hop, la roue de fortune, l'ermite, la force. Ah c'est vrai que j'avais tout mis ensemble.
parce que c'est mon jeu préféré pour travailler avec des gens qui ne connaissent pas le tarot. Je trouve qu'il reste assez... Même s'il est très très honnête, et que si quelque chose ne va pas, j'ai découvert avec ce jeu que les cartes pouvaient parfois être très très vexantes. Donc si quelque chose ne va pas, il va vous le dire. Mais il est très... visuellement il fait pas mal, quoi. Les amoureux, que je trouve très très belles. À force. Le chariot, c'est des griffons. Je trouve ça formidable. Il ne faut pas grand chose. Là vous avez la route fortune, qui est également l'avant du bouquin. L'empereur. Et ce qui est bien, c'est que autant le thème est assez fantaisiste, autant ils ont réussi à faire quelque chose d'assez doux, mais les symboles y sont quand même. Si vous regardez un peu les symboles qui se cachent dans les cartes, il y a de la recherche. C'est pas... Ils ont pas mis juste des petites fées partout et puis un mot-clé en bas et c'est bon, ça marche, ça fait une carte de tarot. Je les garde pour la fin. L'ermite. Impératrice. J'ai pas trouvé le diable. Sympa. La prêtresse. Le pendu. Le diable ne veut pas venir. C'est pas super sympa. Alors je vais vous montrer un as parce que je crois que je n'en ai pas montré. Donc là vous avez l'as de bâton. Le bâton est très très beau. Ça fera un très beau tatouage. Je suis assortie. C'est pour l'automne. Les cartes ont un petit thème un peu comme ça. Comment dire, des 4 saisons. C'est pas forcément très très voyant. Mais je trouve que même pour habiller en hôtel ou autre, elle passe super bien. Donc là c'est mon fou préféré de l'histoire des fous. Je trouve c'est ma carte préférée dans beaucoup de jeux de tarot. Je me retrouve beaucoup dans le fou et le pendu en général. Et ou le diable, mais à plus d'une moindre mesure. Et ce fou est juste formidable. Regardez-moi cette petite tête. Hop. Là vous avez l'as d'épée. Le monde, oh voilà, il y en a. L'autre partie est là, je me disais bien qu'il me manquait des arcanes majeures. Est-ce qu'il y a le diable au moins? Oui, le diable et la tour. Je vais pouvoir vous montrer les cartes traumatisantes. Et la mort, parfait. J'ai tout, le package. Donc, le monde, que je trouve très très beau. Le jugement. Soleil. La lune. La lune, c'est une version non conventionnelle de la carte, mais on retrouve la lune, le loup et le... Oula, j'allais dire crabe, le homard, l'écrevisse. Et en plus, c'est beau quand même, je trouve l'idée de symétrie très très belle. Hop. Tempérance. Tempérance, n'importe quoi, étoile. Oui, je trouve que cette étoile fait très très tempérance. Au début, j'avais du mal à comprendre le principe des deux cartes et j'ai toujours du mal à ne pas les inverser quand je les vois du premier coup d'œil. Hop. Donc là, vous avez la vraie tempérance. Celle qui est sur le dessus de la boîte. Et les 3 cartes traumatisantes, comme je les appelle. Je vais avoir, je pense, la flemme de chercher le 10 d'épée dans le jeu. Vous avez déjà la mort. Et je trouve que pour le coup, c'est très très bien amené. Symboliquement, l'idée y est. Et en même temps, visuellement, c'est pas une faucheuse avec une tête de crâne un peu flippante et des mecs morts par terre. Je trouve que niveau traumatisme, c'est pas la même chose. La tour. Tour qui est on ne peut plus classique, sauf qu'il n'y a pas les personnes qui tombent. Ce qui est un peu dommage en soi, mais je m'en suis jamais vraiment servi. Symboliquement pour des tirages. Et vous avez un diable des plus mignons.
j'aime beaucoup. Enfin voilà, donc un jeu très très bon, avec un super bouquin qui vaut complètement le détour. Le principe même du jeu vaut le détour aussi, les cartes sont belles. C'est dommage que la qualité de l'ancienne version soit bof bof. Mais en soi, le jeu il vaut son pesant de cacahuètes, comme on dirait. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait 40 minutes que je parle. C'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo, je savais que j'allais blablater beaucoup trop. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, achetez ce coffret pour Noël, et à bientôt pour la prochaine vidéo.